Chers fidèles, d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, donc, la fête de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ roi. Donc, c'est une fête instituée le siècle dernier par Pie XI en 1925. Donc, si vous avez un missel avant 25, c'est même pas dans le missel, non. La fête du Christ roi avant 1925, ça se faisait le dimanche des Rameaux, là où Jésus est accepté, reconnu comme le Messie qui règne donc comme roi. Demain, lundi de la féerie, donc il n'y a pas de mémoire du dimanche d'aujourd'hui, parce que c'est première classe, notre Seigneur Jésus-Christ, et le dimanche c'est aussi en honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas avoir deux fêtes, deux messes avec le même mystère, le même saint. Donc, il y a le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche d'octobre, selon la tradition. Et donc, le dimanche après la Pentecôte saute. Demain de la féerie, il n'y a pas de mémoire. Mardi de la féerie, pas de mémoire non plus. Et mercredi, c'est le 1er novembre. Donc, c'est une fête d'obligation, fête de tous les saints. Fête d'obligation comme le dimanche, donc mercredi. Alors, le lendemain, c'est encore une grande fête. Fête, ça veut dire on ne fait pas la fête, mais c'est une grande cérémonie, je veux dire, parce que c'est triste plutôt, c'est des âmes purgatoires, c'est la souffrance. Mais quand même positif, on va avec les messes et les prières, on va les soulager. Donc le 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Et le prêtre a le droit de faire 3 messes. Donc, je ne sais pas s'il y a des fidèles qui vont venir. Donc je m'adapte aux fidèles. Moi, je suis là toute la journée. Sinon, je fais 3 messes le soir. Quand le servant de messe arrive, après son travail. Vendredi de la féerie, c'est le premier vendredi du mois. En certains lieux, Saint-Hubert, aux Ardennes, c'est le patron des chasseurs. Donc, le premier vendredi du mois, on peut faire la messe du Sacré-Cœur. Samedi, c'est la fête de Saint Charles Borromée, évêque confesseur. Mémoire de Saint Vital et Agricola, martyrs. Le premier samedi du mois. Et voilà, donc pour ceux qui font les 5 samedis du mois, ça donne beaucoup de grâce, comme Notre-Dame l'a promis à Fatima. Comme pour les 9 premiers vendredis du mois, notre Seigneur a fait 12 promesses, donc la dernière, c'est la persévérance finale. Pour ne pas mourir sans assistance de prêtre ou d'éternel de la grâce. Dimanche prochain, le 23e dimanche après la Pentecôte. On est au mois de novembre, bientôt. J'en parlerai plus amplement mercredi. Donc, le novembre est dévoué à la dévotion pour aider les âmes du purgatoire. Donc, on va visiter les cimetières, les tombeaux de nos fidèles, de nos chers trépassés, n'est-ce pas? Si le tombeau en bon ordre. Si le tombeau n'est pas entretenu convenablement, en tout cas en Belgique c'est comme ça, on l'enlève. Il y a une pancarte. Si dans le délai, je ne sais pas combien de délai, ça ne va pas longtemps, personne ne prend soin du tombeau, il sera enlevé. Donc, je ne sais pas où on met les ossements à ce moment-là, donc c'est dommage. Donc, enterrer les morts, c'est une œuvre de bienfaisance, donc de miséricorde.
Donc il faut prendre soin des tombeaux au minimum. Au moins pour en éviter qu'on l'enlève. Et dans la meilleure des cas, on le jette dans une fosse commune, n'est-ce pas? Une fosse commune, ça veut dire où on met tous les ossements, quand les tombeaux sont éliminés ou changés, on met les ossements ensemble, normalement, dans une fosse commune. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous approchons de la fin de l'année liturgique, qui va finir avec le mois de novembre. En décembre, ce sera l'Avent. Et nous sommes dans un mystère qui est à la fin du credo. Je crois dans la communion des saints. Les saints, c'est au sens large. Ça veut dire tous ceux qui sont en état de grâce, tous ceux qui entreront un jour dans le ciel, et ceux qui sont déjà là. Donc la fête d'aujourd'hui, c'est plutôt l'Église militante, c'est le Christ roi, qui est le chef d'un royaume, et il y a une guerre, il y a un royaume à défendre contre un autre royaume, n'est-ce pas, celui de Satan, les deux cités, n'est-ce pas. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance. La descendance de la femme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas. Il y a des inimitiés, il y a une guerre qui va finir au jugement dernier. Donc c'est plutôt l'Église ici sur terre, le Christ est roi. Il dit à Ponce Pilate, comme vous l'avez lu, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est bien dans ce monde aussi. Il est dans le ciel, bien sûr, et dans le purgatoire, mais dans ce monde, parce qu'on dit dans la pater que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc votre royaume arrive. Donc il est sur terre. Alors la fête dans quelques jours, le mercredi, c'est la fête plutôt totalement de l'Église triomphante. Donc une autre partie de l'Église. Et nous sommes en communion avec eux, en communion des saints. Nous prions pour les saints, ils nous aident, nous les vénérons, et ils prient pour nous, ce sont de grands intercesseurs. Et alors le lendemain, il y a la troisième partie de l'Église, c'est le purgatoire. C'est l'Église souffrante. Donc l'Église militante, l'Église triomphante, l'Église souffrante. Et là, il y a encore une communication, comme je vais dire, une communication très importante. On peut les aider et eux ils peuvent nous aider. Et ils peuvent seulement être aidés par nous, par personne d'autre. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes parce qu'ils sont jugés, ils sont dans un régime de justice. Ils subissent les suites de leurs actions. Il n'y a plus rien à faire. Eux, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus rien mériter. Mais nous, on peut mériter pour eux, n'est-ce pas? Donc c'est la communion des saints. L'Église a trois parties, il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le pape, normalement, il porte une couronne avec trois couronnes, finalement. Tiare, trois couronnes, tiare. Parce qu'il a un pouvoir sur les trois églises. Il peut canoniser un saint dans le ciel, et sur terre, il a un pouvoir, c'est évident. Et dans le purgatoire, il peut donner des indulgences pour les aider. Donc, il a un pouvoir sur les trois églises. Et bien sûr, vous savez que la diarche veut aussi désigner qu'il a trois pouvoirs. Le pouvoir d'enseigner, il est infaillible. Le pouvoir de gouverner, de dire au roi, au royaume, aux individus, aux évêques, il faut faire comme ça et pas comme ça. Le droit canon, c'est institué par les papes, avec les règlements disciplinaires, le jeûne, qui a été changé par Pie XII,
Avant, c'était à partir de minuit, et maintenant, c'est à partir de 3 heures pour le jeûne eucharistique, etc. Donc, c'est le pouvoir de gouvernance. Et ensuite, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de sanctifier. Donc, c'est le moyen de grâce. Il a le pouvoir sur la liturgie. Il y a la messe de Saint Pie V, qui a restauré la messe de Pie XII, n'est-ce pas, Pie X, Pie XII et Jean XXIII. Donc, ils ont eu le pouvoir d'intervenir dans la liturgie, n'est-ce pas, d'organiser la liturgie. Donc, voilà, donc il y a un pouvoir sur terre, et c'est celui-là qu'on va voir maintenant, enfin, ce qui nous concerne. Jésus est roi, bien sûr, de l'univers, mais surtout sur terre, parce que dans le ciel, tout est réglé, dans le purgatoire aussi, et dans l'enfer aussi, c'est réglé. Donc, c'est exécution, voilà. Mais ici, il y a un combat. On peut convertir des âmes, ils peuvent retomber, ils peuvent revenir. Donc, il y a un combat. Et le combat agit justement sur les âmes. C'est pour ça que notre Jésus-Christ dit à Ponce Pilate, tu es roi. Jésus répond, tu le dis. Ça veut dire, oui, tu as raison, c'est comme ça. La preuve, c'est qu'après, il parle de son royaume. Et même mon royaume, s'il parle du royaume, c'est qu'il est roi. C'est pas comme les interprètes disent, oui, mais il dit, tu le dis. Toi, tu le dis, mais moi, je ne le dis pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. La preuve, c'est qu'après, il parle de son royaume. Tu le dis, ouais, comme tu le dis. C'est une expression hébraïque plutôt. On n'a pas tellement l'habitude de parler ainsi, mais chaque langue a ses particularités. Et il dit mon royaume, donc il est roi, il parle de royaume, n'est pas de ce monde, sinon je pourrais appeler mes légions, n'est-ce pas, des anges pour me protéger. Alors, ça c'est intéressant, n'est-ce pas, parce que Jésus-Christ, il parle le plus expressément de son royauté dans sa passion. Alors, vous voyez de quelle manière il veut régner. Ça, c'est clair. Donc, c'est un royaume très spécial. Il dit il est roi, et pour le reste, il va être crucifié comme un esclave criminel. Et il règne par la croix. Vous voyez, c'est un royaume. Il règne vraiment. Hein. Bien sûr, il règne plus que les autres, puisqu'il est Dieu. C'est pourquoi il est roi. Eh bien, sa royauté est plutôt attribuée à son humanité. Donc, il est homme comme nous, donc il est homme. Il a corps et âme humaine. Mais la personne de cet homme, c'est Dieu, bien sûr. Bien sûr, en tant que Dieu, en tant que personne divine, cet homme, il est roi. Ça va automatiquement. Puisque Dieu est plus qu'un roi, il est Dieu, quoi. Alors, s'il est Dieu, il a tous les autres titres qui sont en dessous. Donc, c'est évident qu'en tant que personne divine, cet homme est roi. Mais ce n'est pas seulement à cause de cela, n'est-ce pas? Mais c'est aussi par descendance. Son humanité descend de David et tous les rois de Juda, n'est-ce pas? Justement, le Messie va être appelé roi le fils de David. Et ensuite, il est encore roi par conquête, parce qu'il a payé avec un prix de valeur infinie, avec son sang, ça veut dire sa vie. Il a versé son sang, ça veut dire qu'il a donné sa vie, pour ses citoyens, pour ses inférieurs, son peuple, qui sont comme qui sont ses enfants. C'est un père, c'est un roi, un bon roi, un roi excellent. Donc il est roi, n'est-ce pas, par conquête. Il nous a payé, n'est-ce pas, façon de parler, il a payé la dette, disons. Parce qu'on a contracté une dette avec les péchés, à commencer par les péchés originels, Adam et Ève. Et ce sont eux qui se sont mis sous l'influence des démons, parce qu'on se met sous l'influence d'un esprit en faisant sa volonté. En faisant la volonté de Dieu, on est en contact avec Dieu, c'est même l'amour, c'est l'unité, n'est-ce pas? Unité. Dieu vient vivre en notre âme si on fait sa volonté. Il a dit, si vous m'aimez,
vous gardez les commandements, et mon Père et moi, et le Saint-Esprit, le Consolateur que j'ai envoyé, ils vont habiter en vous. Donc, c'est en faisant la volonté d'un esprit qu'on fait l'unité. Eh bien, puisqu'ils ont fait la volonté du diable, ils sont unis au diable. Et tout le reste, leur être, leur pouvoir, leur domaine, la terre était maudite à cause de ça, n'est-ce pas? Il y a des problèmes dans la terre, des catastrophes naturelles. C'est à cause du péché originel. Il y a les maladies, etc. Encore, tout a subi les conséquences du péché. Donc nous sommes sous l'influence du diable. C'est pour ça qu'il y a tant d'exorcismes lors d'un baptême, où on arrache la personne de l'emprise de l'empire, n'est-ce pas, de démons, et on le met sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'arrache, donc on chasse le démon. Et ça doit aller justement avec, vous avez compris, avec la volonté libre. C'est ça ce qui fait spécifiquement le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout royaume, finalement, se fait avec la volonté libre. Parce que les rois, par exemple, en français, ils ont été choisis par les nobles, avec consentement des évêques, n'est-ce pas? Parfois par les évêques directement, désignés, n'est-ce pas? Choisis, acceptés par le peuple, ensuite par le pape. Et le pape va, à la limite, encore le couronner, ou au moins un archevêque, n'est-ce pas? Donc, les rois étaient constitués comme ça en France. Et par préférence, c'est un héritaire. C'est un descendant, c'est un fils d'un roi, mais ce n'est pas forcément. Si tu es incapable, on cherchait un autre. Parce que c'est important d'avoir un roi capable, puisqu'il y avait des grands problèmes, n'est-ce pas? Par exemple, l'invasion des Normands, des Vikings. C'est un grand problème. Au sud, l'invasion des Sarrasins, n'est-ce pas? C'est un problème continuel. Donc, il fallait des rois capables. Par exemple, il y avait des rois en France qui n'étaient pas capables de défendre le royaume. C'est abominable, c'est triste, c'est vraiment désolant, n'est-ce pas? Et la France était ravagée par les Vikings, jusqu'à Paris était saccagée plusieurs fois, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier devoir du roi, c'est de défendre le royaume. Premier devoir, quand même. S'il n'est pas capable de faire ça, alors à quoi ça sert qu'il descende, que le fils du roi? Le roi, incapable. Donc c'était normal que c'était choisi, Clovis était choisi. Mais après que ça va mieux, il y a moins de danger, ça va automatiquement, c'est la descendance, c'est le fils aîné qui devient roi. Mais au début, ce n'était pas évident. Hein. C'est venu au fil des courtes années. Donc il faut un roi capable. C'est entre parenthèses. Hein, donc la royauté, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est spécifique. Dans une royauté terrestre, il y a aussi un consentement, comme je viens de dire, parce que si le peuple est contre le roi, il ne va pas exister longtemps, de la Révolution française. Donc, si le peuple n'est pas... Donc, il faut le consentement du peuple quand même un minimum, n'est-ce pas? Et si le roi est tyrannique, il ne va pas rester longtemps, il va creuser sa propre tombe, n'est-ce pas? Un roi va rester s'il organise la paix intérieure et extérieure. Et ça, c'est par la justice. Si tout le monde reçoit son dû, on prend soin de tout le monde, il n'y a personne qui a raison pour se révolter. Donc, il y a un certain consentement, mais qui est beaucoup moins strict que celui dans Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus-Christ, il y avait un consentement personnel et total. Voilà. On est tous invités, vous savez ça, c'est votre combat spirituel, n'est-ce pas? De rester en état de grâce et d'augmenter l'état de grâce et d'acheminer vers la sainteté et l'accomplissement et le ciel, n'est-ce pas? C'est un combat. Donc c'est beaucoup plus, et ça va uniquement avec la volonté, n'est-ce pas? C'est basé sur la volonté libre et bonne volonté. C'est la première chose que les gens chantaient quand Jésus est apparu lors de Noël. Donc, paix à tout homme de bonne volonté. Et c'est ça qui fait spécifiquement le royaume de Jésus-Christ.
Parce que le royaume de Jésus-Christ sur terre est spécifique, donc surtout et essentiellement et principalement son Église. Quand Jésus dit, Jean-Baptiste et surtout dans son Jésus-Christ, il dit convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est près. Ben, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est la manière dont Jésus règne sur ce monde. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? Parce que ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, c'est maintenant quand même un grand nombre, sauf, il faut compter quand même ceux qui appartiennent à l'âme de l'Église par le baptême de désir et par leur bonne volonté. Quelqu'un vraiment de bonne volonté et qui cherche vraiment à faire la volonté de Dieu, pour autant qu'il le connaît, n'est-ce pas? Il est en ordre. Mais il n'appartient pas visiblement à l'Église. S'il n'est pas baptisé, s'il n'est pas membre, etc., s'il n'est pas hérétique, schismatique, maintenant, il y en a beaucoup qui se nomment catholiques, qui sont schismatiques, hérétiques, c'est hérétique, c'est schismatique, qui sont pas en ordre. Donc, le royaume, maintenant, c'est un peu dramatique, parce que nous sommes par hasard, enfin par hasard, pour nous c'est par hasard, pour Dieu c'est pas par hasard, nous sommes nés et nous vivons dans la période, une des plus noires de l'Église, ça veut dire l'apostasie générale, qui a commencé à la fin du Moyen-Âge avec la Renaissance, l'humanisme, le protestantisme, et qui aboutit au satanisme, n'est-ce pas? Le satanisme ouvert, public. On voit de plus en plus le satanisme devenir public. Et alors, et quand même Jésus-Christ règne. Il règne justement parce qu'il attend, il tient compte, beaucoup plus que notre roi, de la volonté libre. Pourquoi c'est l'apostasie maintenant et le satanisme qui prend? Parce que les gens ne veulent pas. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ils l'ont découronné. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Alors Jésus, il veut pas, puisque c'est un royaume d'amour, d'amitié. Et dans l'amour et l'amitié, il y a la volonté libre. Donc si les gens ne veulent pas, c'est fini, quoi. C'est fini. Donc, enfin, c'est pas fini parce que Jésus les persécute aimablement avec sa grâce pour les convertir toute leur vie. Et s'ils s'obstinent, ils vont en enfer. Voilà, c'est l'autre royaume, c'est un royaume de poubelle, n'est-ce pas? De Satan, n'est-ce pas? C'est pas lui qui va gagner, ce n'est qu'une créature, même s'il est très très puissant, c'est un être très très intelligent et puissant par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, c'est comme rien. Hein. Il est comme rien, comme toute autre créature. Mais c'est comme ça que dans Jésus-Christ veut régner, il faut bien comprendre sa manière de régner. C'est l'Église. Et je dis bien plus que l'Église, bien sûr, vous connaissez l'Église, maintenant l'Église est très petite. Alors son royaume est petit. Oui, mais il reste Dieu quand même. Il n'y a personne qui peut respirer sans que Dieu l'organise, parce que si Dieu cesse de penser à une créature, elle tombe dans le néant. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même pas pécher, de façon pareille. Parce qu'on pêche avec les dons qu'on a reçus de Dieu, avec un corps, avec l'âme qu'on a reçu de Dieu, avec la volonté qu'on a reçue de Dieu. Mais le péché lui-même, ça ne vient pas de Dieu, bien sûr. C'est contre la volonté de Dieu. Mais on pêche avec les moyens que Dieu nous a donnés, mais qu'on abuse. Donc Jésus-Christ règne vraiment, mais de manière spéciale. C'est un roi d'amour, n'est-ce pas? Le ciel, c'est l'amour de Dieu qui se partage. C'est une hiérarchie d'amour. Ceux qui l'aiment plus de Dieu sont plus près, plus haut que les autres. C'est ça, n'est-ce pas, le royaume de notre Jésus-Christ. Et lui, il règne par la croix. Pourquoi? Parce que c'est le sommet d'amour. Il dit lui-même, quelqu'un ne peut pas aimer plus ses frères que celui qui donne sa vie pour ses frères. Et c'est comme ça qu'il règne, qu'il gagne les cœurs. Si j'écris sur la croix qu'il gagne les cœurs, il va tellement que les empereurs convertis ont mis la croix sur leur couronne, comme un signe d'honneur. Ils ont mis les croix sur... on a mis les croix partout, n'est-ce pas? Dans une chrétienté, les croix se trouvent partout. Jésus, c'est le summum de ce qu'il a fait, c'est le summum de son amour qu'il montre, qu'il va jusque-là, n'est-ce pas? Et c'est par là que nous recevons toutes les grâces pour aller au ciel,
pas la croix. La croix, c'est un moyen, bien sûr. Ouais, le but, c'est le ciel, c'est la gloire. Mais vous voyez comment Jésus-Christ veut régner. Et alors, donc c'est comme un bon père excellent qui connaît chacun de ses citoyens, de ses inférieurs, enfin les inférieurs. Et nous ne nomme pas serviteurs et inférieurs, nous sommes inférieurs et serviteurs, mais il nous a fait élever jusqu'à enfants de Dieu, adoptifs, mais enfants quand même. Donc nous sommes ses enfants. Donc c'est là encore la différence avec un autre roi. Nous sommes tous enfants, fils et filles du roi. Et donc c'est vraiment... il connaît chacun de nous personnellement, il s'occupe de chacun de nous personnellement. Ça, c'est la beauté, n'est-ce pas, du royaume. Et c'est un royaume éternel. L'Église est impérissable. Elle a donc des propriétés divines. Elle est infaillible, n'est-ce pas? Elle a des infaillibilités qui sont conditionnelles, mais qui fonctionnent quand même. Elle est indéfectible. C'est pour ça qu'il peut y avoir toujours des évêques et des prêtres, même si peu qu'ils soient, ils seront toujours là. Tous les sacrements seront là. Son âme, c'est l'Esprit Saint, donc elle va, à chaque persécution, n'est-ce pas, elle ressaute, plus resplendissant qu'avant. Parce que Dieu permet d'avoir seulement le plus grand bien. Et bien sûr, c'est plus facile de comprendre la royauté de notre Jésus-Christ en temps de chrétienté. Dans le Moyen-Âge, on comprenait, oui, Jésus-Christ est roi. Mais il était roi aussi dans les catacombes, n'est-ce pas, dans le temps des catacombes. Et il est roi, à ce moment-là, surtout par le début et la fin. Parce qu'au milieu, les gens sont libres. Et là, il y a des saints, mais c'est n'importe quoi. Mais au début, c'est lui qui nous crée, il est créateur, il est providence, et à la fin, il est juge. Et là, tout le monde sera jugé. Hein. On n'échappera pas, n'est-ce pas? Il y a le ciel, le purgatoire et l'enfer, même le purgatoire, ça va finir à la fin du monde. Donc, on va voir sa royauté rigide, n'est-ce pas? Totale, n'est-ce pas? Encore plus qu'un roi sur terre, au début et à la fin. L'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Et là, surtout, on le voit clairement. N'est-ce pas? Mais même entre-temps, n'est-ce pas? On est entre-temps, nous avons du mal à... Parce que Jésus qui règne, c'est n'importe quoi. Et vous voyez bien Macron, c'est quand même... On voit maintenant en Israël, n'importe quoi, n'est-ce pas? En Ukraine, n'importe quoi. Merkel, je ne sais pas, enfin maintenant c'est un autre, c'est Schmitt. Non, c'est Auschwitz, oui, plutôt. Etc. Biden, etc. Soros, ce sont des gens qui semblent être possédés du diable, plutôt. Alors, est-ce qu'il règne? Oui, il règne, oui, justement, parce qu'il contrôle tout, n'est-ce pas? Il règne dans ce sens qu'il contrôle tout. Et il les laisse faire avec patience pour qu'ils se convertissent. Chacun a la grâce suffisante pour se sauver. Et chacun est suivi dans sa vie pour qu'il se convertisse. Donc il règne dans ce moment, de cette façon-là, n'est-ce pas? Il est très bien suivi par son ange gardien, il a un délégué, n'est-ce pas? Donc tout le monde est bien, il règne. Il sait tout ce qui se passe. Il gère tout, n'est-ce pas? Mais avec bonté. Il veut la volonté libre, il cherche la volonté libre. Et c'est ça qui fait son royaume particulier parce qu'un roi sur terre, il ne va pas avoir autant de patience. Hein. S'il y a des criminels, s'il intervient, il élimine des personnes qui menacent le royaume directement à l'exécution, etc. Et il y a la police, il y a la gendarmerie, donc on est forcé, la volonté libre, oui. Non, on est forcé de faire des choses. Il faut payer les taxes. Donc, vous voyez la différence? Son royaume n'est pas de cette terre. Ça ne fonctionne pas comme cette terre. C'est beaucoup plus parfait. Et bien sûr, si vous dites Jésus-Christ, est-ce qu'il règne? Eh bien oui, au moins en tant que Dieu, il sera toujours Dieu, n'est-ce pas? Alors, il gère nos intelligences, nos volontés, tout, n'est-ce pas? Donc, pour tout le monde, même le plus grand pécheur, il fonctionne que parce que Dieu est là, n'est-ce pas? Alors, chers fidèles, pour nous, c'est important de le laisser régner.
pour autant que nous pouvons décider de cela. De dire toujours oui à ce bon roi, à le suivre, le soutenir, à travailler avec lui à l'agrandissement du royaume. Donc c'est l'Église. C'est son royaume qui fonctionne bien comme il le veut, c'est l'Église. C'est l'Église, mais la vraie Église, alors, l'Église des saints, c'est l'Église qui est sainte, qui produit des saints. Si vous voulez comprendre l'Église, regardez la vie des saints, parce qu'il y a dans l'Église aussi, malheureusement, des pécheurs, mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? S'ils pêchent, ils ne sont pas l'Église. Ils pêchent contre l'Église, ils pêchent contre la doctrine de l'Église, contre son chef, contre la grâce, contre sa doctrine. Donc, en tant que pécheurs, ils ne sont pas l'Église. Ils ne pêchent pas au nom de l'Église. Ce n'est pas possible. C'est toujours contre l'Église qu'on pêche. Donc l'Église, en tant qu'Église, ce sont les saints et les saintes. Si vous voulez comprendre l'Église, voyez les saints, comment ont agi les saints. C'est magnifique, n'est-ce pas, la vie des saints. C'est édifiant. Il faut lire ça tous les jours, la vie du jour du saint du jour, c'est intéressant. Il donne des grâces. La liturgie, il n'est pas pour m'organiser que ce jour-là, tel saint est vénéré. Il a lui-même plus de possibilités de nous aider ce jour-là, parce que les messes sont concentrées là-dessus, et par les messes, tous les grâces viennent, parce que c'est la croix. Alors, chers fidèles, donc, laissons régner Jésus, et c'est d'être de bons chrétiens, tout simplement. C'est d'être de bons chrétiens. Comment est-ce qu'il règne? Bien, parce que vous le croyez, pour le croire, il faut connaître votre catéchisme, votre foi, à votre niveau, n'est-ce pas? Il faut toujours connaître le catéchisme plus profondément. Est-ce qu'il suffit d'avoir connu une fois? Non, dit le catéchisme lui-même, non, il faut approfondir toute sa vie. Et rester à niveau, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de nouveaux défis sur lesquels il faut avoir des réponses. La foi, par la foi, on se soumet à Jésus, c'est sa première soumission qui nous élève. Si on se soumet à un supérieur, en bon supérieur, on est élevé. Ensuite, en faisant, comme je viens de dire, sa volonté, n'est-ce pas? C'est très important, n'est-ce pas? De faire sa volonté, de rester donc en état de grâce, parce que c'est en faisant sa volonté qu'on prouve son amour. Et l'amour, avec Dieu, c'est l'état de grâce. C'est une situation, un état d'amitié. Et ensuite, utiliser les sacrements comme l'Église, comme lui le propose, n'est-ce pas? Voilà, donc surtout les sacrements qu'on peut, une fois qu'on est bien baptisé, confirmé et casé, mariage au prêtre, etc., il y a deux sacrements lesquels on peut utiliser le plus possible, c'est la confession et surtout la communion. Il règne par la communion, n'est-ce pas? À ce moment-là, il règne dans le cœur. Vous voyez, quel règne c'est? Quelle espèce de règne? C'est un règne d'amour, de grâce, d'amitié, n'est-ce pas? D'élévation, de divinisation de l'homme. C'est comme ça qu'il veut régner. Fidèles, c'est un aspect de Jésus-Christ pas négligeable, la royauté. Parce qu'il y a beaucoup de titres, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un titre très important, et nous devons le rendre roi dans notre vie privée. C'est lui qui décide, on va le suivre, et vous pouvez l'introniser dans vos familles. Il y a même une cérémonie d'intronisation de Jésus-Christ dans les familles en tant que Christ roi. Alors le prêtre vient et il fait cette cérémonie, et à ce moment-là, le Christ est roi dans votre famille, expressément, avec une statue du Sacré-Cœur dans une pièce, sur un lieu honorable. Vous avez fait ce que vous pouvez. Vous l'avez accepté comme roi dans votre famille. Et en attendant, n'est-ce pas, qu'il va régner convenablement par un roi terrestre, mais chrétien alors. Alors voilà, donc il veut aussi régner de cette façon. Mais ils sont bien parce qu'ils sont aussi de l'Église, ces rois. Ces rois tendent à l'Église des saints rois. Dans ce sens-là, donc ces rois de la terre règnent au nom de notre Jésus-Christ. Ils se nomment vicaires du Christ. Après le pape,
qui est le premier, le plus important, et un roi catholique est un vicaire du Christ, qui gouverne en son nom, finalement. Chers fidèles, demandons la grâce, n'est-ce pas, d'installer notre Seigneur, de l'accepter, Jésus-Christ, comme roi de notre vie, en continuant à essayer d'être de bons chrétiens. C'est la meilleure façon pour accepter comme roi. Et donnons cette grâce spéciale pour qu'il règne aussi dans nos familles et dans nos pays. Et ça va venir certainement, parce que l'Église doit pouvoir s'épanouir. Elle peut seulement s'épanouir s'il y a un roi terrestre qui soutient l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit Dieu.